soulevé un point important qui véritablement intéresse les hommes politiques de ce pays. Il a fait un bilan de 50 ans d'indépendance et jusqu'à présent, les hommes politiques qui se sont succédés n'ont pas réussi à sortir le Sénégal de cette situation. Vous êtes prétendant à ce pouvoir, quel regard jetez-vous? En même temps, de dresser un peu la situation économique du pays, étant entendu que l'imam a dit toujours que le Sénégal va à l'étranger pour chercher la nourriture pour les populations. Ensuite, on constate des postes de santé qui sont dépourvus de médicaments, de personnel, etc. C'est ça. Oui, je partage totalement son diagnostic. C'est une honte, c'est une honte, c'est une honte, une grande honte que le Sénégal ait un taux de réussite au bac de 31%. Mais c'est encore une plus grande honte que le nombre de bacheliers que nous produisons par an gravite autour de 30 000. Le Maroc produit 118 000 bacheliers par an. La Tunisie produit 85 000 bacheliers par an. Le Sénégal, 30 000. Et le nombre de bacheliers rapporté au nombre de jeunes Sénégalais de 18 ans n'est que de 11% au Sénégal. Il est de 66% en France. Il faut bien savoir que c'est le savoir qui est à la base du développement. Et c'est le savoir qui se situe au sommet de la chaîne des valeurs en matière économique. C'est ceux qui savent, qui recherchent, qui trouvent de nouveaux produits, qui innovent, qui gagnent le plus. C'est ceux qui inventent les iPhones, qui inventent les iPads, qui inventent les nouveaux logiciels, qui inventent les nouvelles voitures, les nouveaux avions, les nouveaux produits pétroliers, etc. Voilà, qui inventent même la mode, qui inventent les tenues. C'est ceux qui ont le savoir qui se développent les premiers. C'est pour ça d'ailleurs que c'est le premier secteur dans lequel personnellement j'investis mon argent, dans le savoir et dans l'innovation. Vous savez, aux États-Unis, j'ai eu le privilège dans ma host family d'avoir un immense professeur de physique qui est le doyen d'une des plus grandes universités américaines en matière d'informatique. Et il était à la base d'un projet entre le Rochester University et le MIT Media Lab. Et ce projet-là consistait à justement se concentrer sur les innovations et les produits médicaux du futur. Par exemple, des slips que tu vas porter et qui vont te renseigner sur l'état de ta peau, ou des lunettes qui vont te renseigner sur l'évolution de ta vue, ou une montre qui va en permanence te donner les paramètres de ton rythme cardiaque, etc., etc. Bref, ce projet-là, on invite les entreprises à cotiser 250 000 $, c'était le ticket d'entrée à l'époque, et ces entreprises cotisantes bénéficient en priorité des premiers résultats de cette recherche-là. Donc, il faut se concentrer sur l'éducation de nos enfants. Moi, vous savez, mon père, il était marchand ambulant là à Moussanté, dans ce marché. Il n'avait même pas de quoi payer mes études à Saint-Gabriel. Aujourd'hui, je finance des immeubles d'étudiants où il y a plus de 60 étudiants thiessois qui sont logés gratuitement et qui réussissent brillamment. On a des inspecteurs du Trésor, on a des banquiers qui sont sortis de notre immeuble de Host Family Programme. Donc, il faut savoir que les parents qui ont l'intelligence d'investir dans la santé et l'éducation de leurs enfants préparent l'avenir du Sénégal. Et l'État doit renforcer cela. Puisque les échecs scolaires d'aujourd'hui sont les échecs économiques de demain et les réussites scolaires d'aujourd'hui sont les réussites scolaires de demain. Mais le savoir dont je parle ne se limite pas à l'école française, puisque bien avant l'installation de l'école française ici, les meilleures universités et les meilleurs intellectuels sénégalais sortaient des écoles coraniques, des daara. Serigne Touba, il est sorti d'où? El Hadj Malick, Cheikh Oumar Foutiyou, Baye Niass,
Ben, ces gens-là, ils n'ont pas de diplôme. Hein. Mais quand même, ce sont des sommités intellectuelles qui ont produit des œuvres d'une perfection et d'une finesse et d'une intelligence qu'on aurait avantage à revisiter, nous les intellectuels d'aujourd'hui. Vous savez, en matière de protocole, Seydil Hadj Malick a dit quelque chose d'essentiel. Il dit, boy dox ak sa kilifa, bul ko jiitu, bul nekk trop ci ginnaaw, ludul ngeen egg ci fu lëndëm këruus nga jiitu ko ngir fegal ko lor yi. Mais il n'y a pas plus belle leçon, ça même à l'ENA, ils n'apprennent pas ça. Donc, il faut savoir que la langue dans laquelle on manipule le savoir n'a aucune importance. Que ce soit en arabe, en chinois, en allemand, en japonais, peu importe. L'essentiel, c'est d'accéder au savoir et c'est ça qui doit être la priorité de l'État. Donc, que l'imam dise que c'est une honte de constater un taux de réussite pour un pays qui se veut émergent, c'est ça, voilà. Je pense que Macky Sall devrait démissionner aujourd'hui. Il doit avoir honte, puisque c'est une catastrophe, c'est un échec. Et c'est ça, moi seulement, qui me rend malade. Je suis en très bonne santé, hein. Mais ça quand même, ça me rend malade. Je viens de terminer un bilan complet à l'hôpital américain de Neuilly qui atteste que, machallah, je suis en excellente santé. Je n'ai absolument rien du tout. Mais ce qui me rend malade, c'est ça, c'est de constater le potentiel qu'a le Sénégal et de constater l'échec qu'on a fait. Et surtout de constater ça de la part d'un jeune président né après l'indépendance, de qui on était en droit d'attendre des ruptures significatives, d'attendre l'installation de la droiture, d'attendre qu'il cesse de présider le Conseil supérieur de la magistrature, qu'il rende aux magistrats leur indépendance et leur responsabilité, puisqu'il n'est pas question de leur donner une indépendance totale sans responsabilité qui permette aux citoyens d'avoir la garantie qu'un magistrat corrompu qui juge n'importe comment ne s'en sortira pas non plus indemne, qu'il sera sanctionné et poursuivi. Voilà, c'est ça qu'il doit faire, qu'il clarifie sa position sur les grandes questions de l'implication de sa famille. Vous savez, j'avais dit à Wade, quand on est arrivé au pouvoir en 2000, je lui ai dit, lui, sa femme, son fils et sa fille Sindiély, et moi, nous étions 5 dans la salle du 2e étage du palais. Je leur ai dit, le président de la République n'a ni ascendance ni descendance. C'est une créature constitutionnelle à incarnation humaine variable. Il s'est appelé Senghor pendant 20 ans, il s'est appelé Abdou Diouf pendant 20 ans, il s'est appelé Wade pendant 12 ans, il s'appelle aujourd'hui Macky Sall, il s'appellera autrement demain. Donc sa famille, ascendante comme descendante, n'a rien à voir avec la fonction. Et j'avais dit à Karim Wade, de Adama à Mohammed alayhi salatu wassalam, le seul prophète crucifié, c'est Jésus, celui dont on a dit que c'est le Fils de Dieu. Si tu joues avec les outils de ton père, tu seras crucifié. Je lui avais dit ça. Donc, on ne joue pas avec les outils du président de la République. Qu'un ministre de la Culture déclare ouvertement à la télévision que c'est Madame Mariam Faye qui nomme aux emplois civils et militaires dans notre République, c'est une honte. On devrait le démissionner dans l'heure qui suit. Et même si Macky a peur de sa femme, il devrait lui dire, choisis-moi en secret un autre ministre, mais celui-là, je le vire le lendemain. Puisque ça, c'est pas normal. C'est pas normal. On n'a pas élu Mariam Faye. Et quand je parlais de dynastie Faysal, c'est ça que je voulais éviter. C'est ça que je voulais qu'on évite, que cette République soit préservée. Et qu'on s'occupe de l'économie, qu'on s'occupe des vrais secteurs. Le secteur du savoir, le secteur de la santé. Puisque de toutes les façons, n'importe quel travail que vous faites est une combinaison d'énergie physique et de savoir. L'énergie physique, ça vient de la bonne alimentation et de la bonne santé et d'une bonne pratique du sport et du stress management.
c'est-à-dire les massages, les choses comme ça, et les vacances, et les bonnes pièces de théâtre, etc. Cette vie, voilà, agréable, le cadre de vie. Et le savoir vient de l'éducation. Voilà là où l'État doit en priorité mettre l'argent. L'éducation, la santé, la pratique du sport. C'est une honte que depuis l'indépendance, le Sénégal n'amène pas une Coupe d'Afrique, n'amène pas une demi-finale de Coupe du Monde, puisqu'on n'a pas de stade, etc. Voilà, moi, c'est l'ensemble de ces choses-là qui m'énervent avec le régime Macky Sall. Mais je trouve que l'avortement ne doit s'appliquer que lorsque la santé de la femme est en danger. Voilà, c'est tout. Mais on n'a pas le droit de mettre un terme à une vie qui se conçoit. Vous savez, c'est une question de foi. Moi, je ne crois pas que la vie démarre avec le spermatozoïde et l'ovule. Ça démarre bien avant ça. Je ne crois pas que la vie s'arrête avec la mort physique. Ça se poursuit bien après cela. Et c'est une question de foi. D'ailleurs, Aristote, qui est la référence de la pensée grecque, et de qui s'inspirent tous les penseurs modernes. C'est lui qui a été à la base de l'invention des mathématiques et de la physique, c'est-à-dire de l'accès au savoir par la manipulation des concepts que Platon a ensuite renforcé, ou par l'expérience, qui était la préférence d'Aristote. Il aurait une préférence pour la physique plus que pour les mathématiques. Et Aristote, lorsque ses parents sont décédés, a été traumatisé. Et il s'est dit, mais pourquoi l'eau se vaporise, devient nuage et redevient eau? Et pourquoi mes parents ne peuvent pas revenir? Puisque pour lui, c'est fini, il ne les verra plus, etc. Mais, comme disent les autres penseurs grecs, tout ceci n'est que convention, puisque nous sommes tous une collection d'atomes qui s'imbriquent et qui se séparent. Sous l'effet des deux grandes forces permanentes, l'amitié sépare. Donc, Aristote, lui, qui n'était peut-être pas très croyant, même si Sangaré dit qu'il est prophète ou je ne sais pas quoi, pensait que c'était la fin de la vie. Mais nous, les croyants, qui savons qu'il y a une vie après, on n'est pas inquiet du retour de nos parents. Moi, je suis totalement convaincu que je réembrasserai ma très jolie maman Fatou Diop Cheikh, Inch'Allah, un jour. Je n'ai absolument pas perdu espoir de la retrouver, de retrouver mon père Hassan Seck et de leur dire merci, vous avez bien bossé. Voilà, merci beaucoup. Monsieur le Président.